Bonjour, je suis Nathan. On se retrouve aujourd'hui à la Pointe du Roselier et je vais vous raconter 15h17 pour Paris. Bonjour, vous désirez quelque chose? Snack's coming at 12 o'clock. Gentlemen? There you go. Thank you. Look at the baby soda, Spencer. Alex, shut the heck up. Donc ce film parle de 3 amis d'enfance qui aiment la guerre en partie et 2 de ces amis d'enfance partent pour se former en tant que militaires. Et un jour ils décident tous les 3 de partir faire le tour de l'Europe. Et ils savent pas trop s'ils doivent partir dans l'Europe en France, sur Paris. Mais du coup, ils décident quand même d'y aller. Et dans ce voyage, ils prennent le Thalys. Et à ce moment-là, il se passe une tragédie, un attentat. Et ces 3 militaires-là arrivent à le déjouer et arrivent à neutraliser le terroriste. Et repartent décorés de la Légion d'honneur par François Hollande. Donc l'histoire commence par 2 amis d'enfance qui sont dans un collège américain. Ils font des conneries et du coup ils se retrouvent chez le principal et retrouvent du coup leur 3e ami d'enfance avec une personne avec qui ils vont pouvoir sympathiser et faire des conneries ensemble aussi et comment ils vont jouer à la guerre tous les 3 et vont pouvoir aimer justement se battre pour leur pays. C'est pour ça que deux de ces amis-là décident d'aller se former à l'armée. L'un veut faire une formation spécifique, mais suite à des problèmes médicaux, il va pas pouvoir être qualifié pour cette formation-là. Donc il est amené à faire une autre formation où le but c'est de fuir et de pouvoir survivre en même temps. Mais surtout le but c'est de fuir. Donc il essaye de faire cette formation-là, tout ça. Il est recalé aussi et du coup il est amené avec un de ses collègues de cette formation dans une autre unité américaine où ce sont tous les gens qui ont échoué à toutes les épreuves qui sont amenés ici. Et le but également ici c'est de fuir et surtout pas c'est de se cacher en fait. Donc voilà. Et il va pouvoir apprendre certaines choses sur le corps humain, sur les gestes qui sauvent. Et c'est pour ça que après ils vont pouvoir faire ce tour de l'Europe. Après toutes ces formations qu'ils vont pouvoir faire, ils vont faire ce tour d'Europe tous les 3. Donc ils vont commencer par Rome, ensuite Venise, où ils vont pouvoir rejoindre leur ami. Et même non, c'est même pas à Venise, c'est en Allemagne qu'ils vont pouvoir rejoindre leur ami, le 3e ami qui lui devait aller voir une amie à lui en Allemagne. Et donc ils vont pouvoir
sympathiser et aller ensuite jusqu'à Amsterdam. À Amsterdam, ils sont dans un bar et ils décident de pouvoir boire à leur guise. Et donc à ce moment-là, ils rencontrent un vieux monsieur à qui ils vont poser la question de est-ce que c'est bien d'aller en France, à Paris, qu'est-ce qu'il en pense. Et tout le monde à Amsterdam en pense du mal de Paris, donc ils savent pas trop s'ils doivent y aller ou pas. Donc à ce moment-là, ils se posent la question, ils retournent à l'hôtel, ils se posent la question s'ils doivent aller là-bas ou non. Et ils décident de rester une journée de plus à Amsterdam et de partir ensuite, de prendre le Thalys et de partir sur Paris. Donc à ce moment-là, ils vont rentrer dans le Thalys et donc le voyage se passe bien au départ. Il y a deux des militaires qui sont les deux militaires justement qui sont sur les places à deux, donc sur la gauche quand on voit comme ça, et leur autre ami qui n'est pas militaire est sur un siège seul à droite, et ils vont justement s'endormir, ces deux-là, et un de leurs amis sur la gauche côté fenêtre est en train d'envoyer des messages à ses amis pour leur dire que voilà, ils vont vers Paris. Et à ce moment-là, cette personne-là se rend compte qu'il y a des tirs, il y a quelqu'un qui court en fait, et il n'arrive pas à identifier ce bruit-là, donc il se retourne au moment où la personne passe à côté des sièges. Donc c'est un contrôleur, cette personne. Ça va réveiller les trois amis qui vont se retourner à ce moment-là et vont apercevoir le terroriste. Au moment où ils voient le terroriste, justement, le militaire qui avait échoué dans toutes les épreuves et devait fuir et survivre, décide, en regardant ses amis, de courir vers le terroriste, quitte ou double, mourir ou sauver tout le monde. Donc il va courir vers le terroriste et l'attraper en fait. Il a eu de la chance parce que l'arme du terroriste s'est enrayée et il a attrapé le terroriste, il l'a accablé de coups de poing, hein, et l'a fait tomber au sol, l'a maîtrisé, il s'en est sorti avec des coups de couteau, un bras cassé, je crois, et après ça, le militaire lui a fait une prise d'étranglement et il est tombé inconscient du coup. Il a fallu faire après ça, ils ont ligoté le terroriste et ensuite ils ont pris soin d'une des personnes qui s'était fait tirer dessus en essayant de prendre l'arme d'un des terroristes. Cette personne-là s'est fait tirer dessus et du coup il avait une plaie dans la carotide, donc il fallait comprimer cette plaie-là. Et du coup après ils ont appelé tout ce qui est police, tout ça, et le train s'est arrêté et tout le monde a pu sortir, tout le monde a pu être pris en charge par les services médicaux. Donc pour conclure, je vais vous expliquer pourquoi j'ai aimé ce film. Donc d'une part, je l'ai aimé parce que c'est un film qui est tiré d'une histoire vraie, et d'une deuxième part également, c'est parce que les trois acteurs principaux qui sont dans ce film sont les trois amis d'enfance qui ont déjoué l'attentat. Et ça m'a
plu de savoir ça, parce que c'est pas tous les réalisateurs qui vont demander dans les histoires vraies aux gens qui ont vécu la scène de la reproduire. Étant donné que ce sont les acteurs, enfin les 3 amis d'enfance qui jouent, les gestes sont réels, sont justes et sont joués à l'exactitude. Donc c'est ça aussi qui m'a plu dans ce film-là. C'est un film qui a été réalisé par Clint Eastwood et les noms des acteurs sont Alexander Skarlatos, Spencer Stone et je l'ai perdu l'autre. Je l'ai perdu, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était Nathan, merci de m'avoir écouté. On était à la pointe du Roselier. Au revoir. Et au revoir.